Regarde ce qui fait l'actualité sur Internet, ce qui est commenté sur les réseaux sociaux avec vous, Anthony Saint-Léger. Bonsoir. Bonsoir Damien. Bonsoir à tous. Difficile d'y échapper, c'est donc aujourd'hui le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Rio. Oui, à chaque édition, son lot de polémiques. Il faut dire que Rio a été servi, on le sait, instabilité politique et les appels à la destitution de Dilma Rousseff. Il y a eu aussi les critiques liées à la sécurité et puis les critiques liées à la crise économique et à la pauvreté. Et justement, une image a été très partagée ces dernières semaines. C'est celle-ci, c'est une photo, une vraie photo prise par un réalisateur. Et l'on voit justement le contraste de cette femme sans-abri qui dort au pied d'un tunnel, qui vante les mérites des JO 2016 avec ce slogan « Un nouveau monde ». Dans la même idée, il y a eu cette photo aussi, enfin ce gif plus exactement, très partagé, lui plutôt sur Facebook, où l'on voit cet enfant des favelas qui aimerait bien participer à ce rêve olympique, mais qui vraisemblablement n'y participera pas et qui se sent bien éloigné de tout ce faste et ces paillettes que seront certainement la cérémonie d'ouverture ce soir dans quelques heures. Il y a eu aussi d'autres polémiques, on en parlait aussi à France 24 il y a quelques jours, c'est cette pollution autour de la baie de Guanabara, où auront lieu les épreuves de voile et de kayak. Un lieu complètement souillé alors par les déchets, mais également par les excréments, si bien qu'un pédiatre local, voilà ce qu'il dit, ça a le mérite d'être clair, les athlètes vont littéralement nager, je cite, dans de la merde humaine. C'est une des polémiques. Il y en a bien d'autres. On se posait la question aussi de savoir si Rio serait prête à organiser ces JO. Eh bien, il y a eu cette petite anecdote il y a 2 jours, figurez-vous, qui fait plutôt tâche. C'était mercredi lors du match de football féminin entre le Brésil et la Chine. Eh bien, les organisateurs avaient oublié les clés de l'enceinte du stade Maracana, où se tiendra d'ailleurs ce soir la cérémonie d'ouverture. Du coup, eh bien, les forces de sécurité ont été contraintes d'arriver et d'ouvrir cela à la pince. Bon, ça fait plutôt tâche. Voilà pour l'anecdote. Et Benoît Perrochet nous disait tout à l'heure que les anneaux olympiques sur le stade Maracana ont été installés il y a quelques heures seulement. Voilà, ça donne une petite idée. Alors, en tout cas, est-ce que Rio est prête? Elle s'est développée, en tout cas à vitesse grand V, puisque regardez comment témoignent ces photos, justement, prises depuis l'espace par Digital Globe. On va le voir. Ça, c'est le village olympique avant. Et voilà ce qu'il est devenu après. Donc, transformation assez radicale. Pareil pour l'ère de beach volley, c'est avant. Voici après. Donc il y en a toute une série comme ça qui montre à quel point Rio s'est transformé, et on le sait finalement en peu de temps pour une aussi grande ville. Il y a aussi cette autre question qui se pose, que deviendront justement les infrastructures olympiques après les JO? Et cet article, je vous le conseille, est assez intéressant. On souhaite à Rio plutôt le sort de Barcelone en 1992, qui elle a su réutiliser toutes ces installations, plutôt que, on peut le voir par exemple, Sarajevo, où cette piste de bobsleigh est devenue plutôt une galerie d'art pour graffeurs, on va dire, ou encore cette autre photo qui témoigne, c'est à Athènes en 2004, c'était le camp de canoë-kayak qui est complètement laissé à l'abandon. C'était une installation artificielle qui n'a servi que pendant les JO et qui est en train de tomber en morceaux. Exactement. Maintenant. Autre grand thème de l'actualité abordé sur Internet, notamment en France, la braderie de Lille, prévue au mois de septembre, qui n'aura pas lieu. C'est une première depuis 1944. Exactement. Et une manifestation annulée pour des raisons de sécurité. Le risque était trop important. C'est en tout cas l'avis de Martine Aubry, la maire de Lille, qui l'annonçait ce matin dans une conférence de presse. Une décision douloureuse pour moi et un grand déchirement pour nous tous, disait-elle. Alors, décision douloureuse pour elle, mais une décision irresponsable pour cette personne, Thierry Grégoire, de l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie de la région. Pour lui, c'est un désastre économique, un coup dur porté aux restaurants, aux hôtels et au tourisme de manière générale. Il faut dire que la grande braderie de Lille, c'est la plus grande braderie d'Europe. Il y a 100 km d'étal, plus de 10 000 exposants, 2 500 000 visiteurs en 2015. Alors, il y a aussi les fameuses moules qui sont mangées. Alors, plus de 400 tonnes ingurgitées en 2 jours. Ça donne une petite idée. On connaît ces photos des tas de moules diffusées ici et là. Je ne vous parle pas des litres de bière bu. Voilà pour la petite anecdote. Il y a bien sûr aussi beaucoup de déception de la part des internautes. On peut voir cet internaute qui nous dit « pas cool, Martine, vraiment pas cool », en reprenant bien sûr de manière assez amusante cette Martine
qui annule la braderie de Lille. Déception aussi pour ce Lillois qui nous dit déçu par l'annulation de la braderie de Lille, mais j'invite les twittos à venir découvrir notre jolie ville. Une déception mêlée aussi de colère pour beaucoup d'internautes. Pour eux, c'est avant tout un signe de défaite face au terrorisme. C'est le cas de Florian qui nous dit premier signe de défaite, donc, ou encore Grégory Boyer qui réutilise, vous savez, ce fameux « La France a peur » de Roger Giquel qu'il avait utilisé lors de son ouverture de 20h en 1976. Autre internaute, mais même idée aussi pour Yann, le risque zéro n'existe pas. S'interdire de vivre, c'est quelque part céder aux terroristes. Et puis, certains aussi se sont posé la question de savoir s'il n'y avait pas deux poids, deux mesures. C'est le cas de Brice Bachon, puisque il rappelle que certains événements estivaux ont eu lieu. C'est le cas des fêtes de Bayonne, par exemple. Il se dit il est sans doute possible de sécuriser. Autre internaute qui lui rappelle que même si bien sûr ce n'est pas un événement de même ampleur, rappelle que l'Euro et le Tour de France, eux, ont bien eu lieu malgré le contexte sécuritaire. C'est le cas aussi de Thénault qui interpelle directement le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Alors certains ont toutefois salué cette décision. C'est le cas de Delali qui nous dit bien sûr que c'est moche, mais la prudence avant tout. Ou encore cet autre internaute, Laurine, qui nous dit « Les personnes qui râlent que la braderie de Lille soit annulée seraient les premières à crier au scandale en cas d'attentat. » Et puis, il y en a certains qui se sont amusés, qui sont prêts de toute façon à la faire coûte que coûte. C'est le cas de Dim Martin. Le week-end de la braderie, eh bien, on bouffera des moules frites et on se saoulera à la bière. Ils n'auront pas notre liberté. Avec ce hashtag « Je suis moule » qui a été très utilisé. Un hashtag qui a d'ailleurs été détourné très rapidement en « Toi aussi, annule un truc ». Et évidemment, imagination débordante de la part des internautes. On pouvait lire « J'annule les grèves chez Air France et la SNCF » ou encore « J'annule la finale de l'Euro 2016 ». C'est vrai que ça nous laisse un petit souvenir amer quand même. Ouais, merci beaucoup, Anthony Saint-Léger.